monde. Dans cette séance, je vais traiter un exercice sur comment déterminer l'intersection de deux droites sur un plan. D'abord, on va voir comment on détermine l'intersection de deux droites à partir de deux équations cartésiennes. J'ai ici un exercice. Delta 1 a pour équation 2x moins y plus 1 égale 0. Et delta 2, 3x moins y moins 4 égale 0. Ce sont deux équations cartésiennes. Premièrement, montrer que delta 1 et delta 2 se coupent en un point E. Deuxièmement, déterminer le point E, c'est-à-dire déterminer les coordonnées de ce point. Bon, tout d'abord, pour montrer qu'ils se coupent en un seul point, on va prendre delta 1. Quel est le vecteur directeur de delta 1? Delta 1, c'est moins BA. Moins BA. Donc, pour delta 1, U, qui a pour coordonnées moins B, c'est 1, et A, c'est 2. Et le vecteur directeur de delta 1. V pour delta 2. Alors, l'équation, le vecteur directeur de delta 2, c'est moins BA, c'est-à-dire 1, 3. Et le vecteur directeur de delta 2. On va calculer leur déterminant, c'est-à-dire déterminant de U et V égale, je prends U 1, 2, je l'écris ici, 1, 2, et V 1, 3. Alors, le déterminant, on fait ce produit moins ce produit, égale 1 fois 3 moins 2 fois 1, égale 1 fois 3, c'est 3, moins 2, c'est 1. Et comme 1, puisque 1 est différent de 0, c'est-à-dire le déterminant, puisque le déterminant de UV est différent de 0, alors les droites delta 1 et delta 2 ne sont pas parallèles parce que leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Donc delta 1 et delta 2 se coupent en un seul point. Se coupent en un seul point qu'on va nommer E. En un seul point E. Donc, quand on a deux équations cartésiennes, on détermine le coefficient directeur du premier, plutôt le vecteur directeur du premier, le vecteur directeur du deuxième, on calcule leur déterminant. Si on trouve que le déterminant est égal à 0, alors les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles. Mais si il est différent de 0, alors ils ne sont pas parallèles, c'est-à-dire ils se coupent. Voilà pour la première question. Maintenant, on va voir comment on détermine l'intersection de ces deux droites. Alors, pour déterminer l'intersection de ces deux droites, on résout le système composé des équations cartésiennes de ces deux droites. Alors, deuxième question, pour déterminer le point terminé E, on résout le système suivant.
qui est composé ou formé des deux droites, 2x moins y plus 1 égale 0 et 3x moins y moins 4 égale 0. Donc on va procéder par substitution, c'est-à-dire on va multiplier ici par moins 1, ça devient, le système devient moins 2x plus y, moins 1 par 2x c'est moins 2x, moins 1 par moins y c'est plus y, moins 1 par plus 1 c'est moins 1, égale 0. Là, je conserve la deuxième équation, moins y moins 4 égale 0. Maintenant, je fais la somme membre à membre. La somme membre à membre, ça me donne moins 2x plus y moins 1 plus 3x moins y moins 4 égale 0. Alors, plus y moins y c'est 0, moins 2x plus 3, plutôt ici c'est 3x. Moins 2x plus 3x c'est x, moins 1 moins 4 c'est moins 5, égale 0, x égale 5. Voilà, j'ai trouvé une inconnue, x égale 5. Je la remplace soit dans 1, soit dans 2, dans l'équation, soit dans le deuxième système. C'est la même chose, alors plutôt ici ou ici. Donc je vais remplacer x dans la première. Ah, on a 2x moins y plus 1 égale 0. Je remplace x par 5, c'est 2 fois 5, moins y plus 1 égale 0. 10 moins y plus 1 égale 0. 10 plus 1, c'est 11, moins y plus 11 égale 0. Donc, moins y égale moins 11. Y égale 11. Donc, le point d'intersection E a pour coordonnées, alors E a pour coordonnées, on a trouvé x5, d'abord on commence par x, puis y. Voilà les coordonnées du point d'intersection des deux droites, c'est 5 et 11. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. On donne exercice 2. Alors, exercice 2. On donne une droite D1 qui a pour équation cartésienne 2x moins y plus 1 égale 0, et une autre droite D2 qui a pour représentation paramétrique x égale 1 moins 2t et y égale 3 plus 3t, tel que t appartient à R. Les mêmes questions que l'exercice précédent. Premièrement, montrons que D1 et D2 se coupent en un point A, par exemple. Alors pour montrer qu'ils se coupent en un point A, on va déterminer les coefficients directeurs de ces deux droites. Donc on a eu, il a pour vecteur directeur moins BA. Moins B c'est l'opposé de moins 1, c'est 1. Et A c'est 2. C'est le vecteur directeur de D1. Et V, alors quel est le vecteur directeur? C'est moins 2, 3. On va les prendre tels qu'ils sont, sans changer de signe. Moins 2 et 3 est le vecteur directeur de D2. On va calculer leur déterminant. Le déterminant de UV
et il est égal, alors, pour U, c'est 1 et 2, pour V, c'est moins 2 et 3, qui est égal à ce produit de gauche, de la diagonale à gauche, moins le produit de la diagonale à droite. Il ne faut pas changer, ce n'est pas la même chose. 1 fois 3, moins 2 fois moins 2, qui est égal à 3, moins par moins, c'est plus, 2 fois 2, c'est 4, égal à 7. Et 7 est différent de 0, donc déterminant de UV est différent de 0, donc D1 et D2 se coupent en un point, F par exemple, ou bien A, puisqu'on a dit A. Voilà pour comment on fait pour déterminer, pour savoir si deux droites sont séquentes, ou bien elles se coupent, à partir d'une équation cartésienne et d'une représentation paramétrique. Alors maintenant, on va déterminer le point d'intersection de ces deux droites. C'est-à-dire, on va déterminer les coordonnées du point A. Alors, pour déterminer l'équation, plutôt pour déterminer le point d'intersection de ces deux droites, je vais remplacer x dans la première équation cartésienne par 1 moins 2t et y par 3 plus 3t. Alors, la question, c'est déterminant E à A, c'est-à-dire les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Alors, on a 2x moins 2y plus 1 égale 0. Je remplace x par 1 moins 2t. 1 moins 2t moins y qui est 3 plus 3t égale plus 1 égale 0. J'effectue 2 moins 4t moins 3t plus 1 égale 0. En 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, moins 4t moins 3t, c'est moins 7t égale 0. T égale 0 sur moins 7 égale 0. Donc, le t est égal à 0. Je remplace dans la représentation paramétrique t par 0. Alors, j'obtiens x égale 1 moins 2 fois 0 et y égale 3 plus 3 fois 0. Ça me donne x égale 1 et y égale 3. Donc, A a pour coordonnées 1, 3. Voilà pour cet exercice où on détermine les coordonnées d'un point, le point d'intersection de ces deux droites, dont l'une a pour équation une équation cartésienne et dont l'autre est une représentation paramétrique. Maintenant, on va voir l'exercice 3, deux droites qui ont des représentations paramétriques. Je prends l'exemple L1 a pour présentation paramétrique x égale 3 à 2 plus t égale 2 plus t. Y a pour 3 plus t. La droite L2 a pour représentation paramétrique x égale 3 moins alpha et y égale
moins 1 plus 4 alpha, tel que alpha appartient à R. Toujours la même question. Premièrement, montrons que L1 et L2 sont 50. Sont 50 en un point qu'on va noter M. Alors, pour démontrer qu'ils sont 50, je détermine les vecteurs directeurs. Donc, dans tous les cas, on détermine les vecteurs directeurs. U a pour coordonnées ici 1 et ici 1. Donc, 1, 1 est le vecteur directeur de L1. V a pour coordonnées moins 1, 4. Moins 1, 4 est le vecteur directeur de L2. On va calculer leur déterminant. Le déterminant de UV, il est égal, j'écris 1, U, 1, 1 et V moins 1, 4. Je calcule, je fais la diagonale à gauche moins la diagonale à droite. C'est 1 fois 4 moins 1 fois moins 1. Elle est égale à 4 plus 1, qui est égal à 5. Donc, le déterminant de UV est différent de 0. Donc, L1 et L2 se coupent en un seul point, 150. 150, c'est-à-dire qu'ils se coupent en M, en un point M. Maintenant, on va voir comment on détermine le point d'intersection. Pour déterminer le point d'intersection, on résout le système suivant. Alors, pour déterminer le point d'intersection, c'est la deuxième question, d'intersection de L1 et L2, on résout le système. On résout le système suivant. Alors, x égale 2 plus t et y égale 3 plus t, tel que t appartient à R. Ça, c'est la première représentation paramétrique. La deuxième, c'est x égale 3 moins alpha et y égale moins 1 plus 4 alpha, tel que alpha appartient à R. Donc, pour résoudre ce système, on va en déduire de ce système que x égale x, c'est-à-dire, alors signifie, alors x égale x, c'est-à-dire 2 plus t égale à 3 moins alpha. Et y égale y, c'est 3 plus t égale à moins 1 plus 4 alpha. Bon, j'efface ça. Alors, pour résoudre ce système, on a obtenu deux inconnus, c'est t et alpha. Je groupe les inconnus dans le premier membre, ça devient la signifie, si vous voulez. Alors, t plus alpha est égal à 3 moins 2. Et t moins 4 alpha est égal à moins 1 moins 3. C'est-à-dire, t plus alpha égale 1 et t moins 4 alpha est égal à moins 4. On va résoudre ce système.
on va trouver t ou alpha. On trouve t ou alpha. Si on trouve t, c'est suffisant. C'est pas la peine de chercher alpha. Si on cherche alpha, c'est pas la peine de chercher t. Parce qu'on va le remplacer ici ou bien ici. Alors, ça donne, je vais procéder par addition. Donc, je vais multiplier ici par, je multiplie ici par moins 1. Alors, j'obtiens t, je conserve la première équation, t plus alpha égale à 1. Et là, c'est moins t, moins plus. Là, j'ai conservé la première. Ou bien je vais multiplier par 4 pour obtenir t. Je vais multiplier ici par 4 et j'obtiens 4t plus 4 alpha égale à 4 fois 1, c'est 4. Et là, t moins 4 alpha égale moins 4. On fait la somme membre à membre. Ce 4 alpha moins 4 alpha, c'est 0. Il me reste 4t plus t, c'est 5t. Égale 4 plus moins 4, c'est 0. Donc t égale 0 sur 5 égale 0. Alors, je remplace dans la première représentation paramétrique parce que j'ai obtenu t. Donc, dans L1, on a x égale 2 plus 0 et y égale 3 plus 0. C'est-à-dire que x égale 2 et y égale 3. C'est-à-dire leur intersection, c'est 2, 3. Donc, M a pour coordonnées 2, 3. Voilà comment on fait pour obtenir le point d'intersection. Je reprends pour déterminer si deux droites sont parallèles ou séquentes, il faut chercher les vecteurs directeurs et calculer le déterminant. Et pour déterminer le point d'intersection, on résout les systèmes. S'ils sont tous les deux cartésiens, c'est très simple, on fait la résolution de système que vous avez vu en troisième. Et si les deux équations, l'une est cartésienne et l'autre paramétrique, on remplace, on fait comme on a vu tout à l'heure. Et voilà pour cette séance. Merci de votre attention. À une autre séance, Inch'Allah, toujours sur la droite dans le plan. Parce que c'est très intéressant et il y a beaucoup d'exercices. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche.